Mon corps a été pris par cet alter ego qui est le mien. Le jour, je suis cette femme élégante et comme il faut. La nuit, je suis cette fille de bar entretenue par le jeune frère de mon fiancé. Cette nuit-là, je me suis réveillée tôt. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Vincent sur moi. Mes pupilles se sont contractées comme celles d'un oiseau effrayé. Pourtant, il semblait d'autant plus excité. Est-ce une nouvelle façon de me faire plaisir ? J'ai cligné des yeux, et il était là, un étranger, pesant sur moi. J'ai hurlé, essayant de me libérer, mais mes mains étaient bloquées au-dessus de ma tête. « Comporte-toi bien », dit-il, l'air peu content. Finalement, j'ai vu son visage clairement. C'était lui, le fauteur de troubles, le frère de mon fiancé, Vincent. Ça m'a tellement effrayée que j'ai lutté encore plus fort. Il a dû accélérer, et a enfin lâché un grognement en se retirant. « Annie, à quel jeu joues-tu maintenant ?» Ce nom m'a fait tressaillir. « Annie ? Mais qui diable est-ce ?» Dans le miroir, c'est mon propre visage qui me regardait. Des ecchymoses sur ma taille, des vêtements froissés, des lèvres mordues, autant de rappels du chaos. Alors cette Annie, est censée être moi ? Tu as fini ? La voix indifférente de Vincent vint de l'extérieur de la salle de bain. J'ai ouvert la porte, et il était là, torse nu, me bloquant le passage. Tu pars seul, ou je demande au chauffeur de te déposer. Je partirai seul. Vincent ne bougea pas. Il se pencha, plissant les yeux vers moi pendant une seconde. Tu es différente. Je n'avais pas pensé qu'il le remarquerait si vite, et mon cœur a manqué un battement. Mais bientôt, Vincent renifla. Je me fiche de ce que tu mijotes. Si tu veux être ma femme, reste à ta place. J'ai viré l'argent de ce mois-ci sur ton compte. Et je ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se reproduise. Je suis la seule héritière légale de la famille. Il y a 3 mois, je me suis surprise à agir étrangement. D'abord, quelques robes révélatrices que je n'avais jamais portées sont apparues au fond de mon placard. Ensuite, des sacs et des accessoires qui ne correspondaient pas à mon style. Celui ou celle qui les avait mis là, les avait bien cachés, essayant de garder le secret. J'ai vérifié les images de surveillance. Devinez qui cachait ces choses ? Moi. En secret, je suis allée consulter un psychologue. Résultat, un trouble dissociatif de l'identité. Cet alter ego est intelligent, elle n'apparaît que la nuit. Et elle est super prudente. Pendant un certain temps, je ne savais même pas ce qu'elle faisait la nuit. Au début, ses apparitions étaient rares. Récemment, elle est apparue beaucoup plus souvent. Ce qui est plus étrange, c'est que je me réveille avec des ecchymoses à chaque fois, d'un degré différent à chaque fois. J'ai supposé qu'elle voyait quelqu'un. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait ce genre de relation. Et je n'aurais jamais pensé que ce quelqu'un serait Vincent. Aujourd'hui, je dois discuter de la date du mariage. Félix, mon fiancé, est venu me chercher tôt à ma villa. Mal dormi la nuit dernière. J'ai baissé les yeux, murmurant un simple « même ». Les blessures recouvertes de rouge à lèvres piquaient encore. Félix, remarquant que je ne voulais pas parler, n'a pas insisté. Les 2 familles sont liées par les affaires. Mon mariage avec Félix est en grande partie une décision d'affaires. Et la clé pour que je prenne les rênes de l'entreprise en douceur. Avec le vieil homme gravement malade, plusieurs oncles lorgnent sur l'héritage. Félix m'aide à repousser ces menaces. Mais maintenant, à ce moment crucial, Annie est apparue. Et s'est même retrouvée mêlée à mon futur beau-frère. Mon mal de tête s'est aggravé, mon seul désir maintenant est d'éliminer rapidement ma seconde personnalité. Le dîner était sur le point de commencer. Soudain, la porte de l'ancienne demeure familiale s'est ouverte en grinçant. Une voix, familière et arrogante, appelait de l'extérieur. J'ai entendu dire que ma future belle-sœur est là. Vincent est de retour. La maîtresse de maison a immédiatement esquissé un sourire. Même Félix, assis à côté de moi, a souri un peu. Seul moi sentais mes paumes transpirer, mon dos raide comme une planche. Il a dit d'un ton désinvolte. Je me suis dit que j'allais voir quelle fée a tellement ensorcelé mon grand frère qu'il ne peut ni manger ni dormir, ne pensant qu'à se marier vite. Tandis qu'il parlait, il était déjà devant nous. Félix nous a présenté gaiement Vincent, notre plus jeune fils. Vincent, voici. Je me suis levée brusquement, le coupant. Je suis Lily, bonjour. Vincent ne parla pas, il se contenta de me fixer de ses yeux bruns profonds. Après un moment, il a dit en plaisantant, joli rouge à lèvres, belle-sœur, on dirait une tache de sang. C'est quelle teinte ? Je pourrais en prendre un pour ma petite amie. Vincent ?
a réprimandé Félix. Vincent haussa les épaules, tira une chaise juste en face de moi, ne toucha pas son repas, et joua avec son téléphone. Peu après, mon téléphone sur la table vibra. 22 heures, circuit de Camelback. Le numéro était inconnu, mais je pouvais deviner de qui il venait. J'ai levé les yeux, croisant le regard taquin de Vincent. Félix a remarqué quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qu'il y a ? Juste un message de travail. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Belle-sœur si occupée, tu ne peux pas rester tranquille même au dîner ? Lily est maintenant à la tête de l'entreprise. Tu crois que tout le monde peut paraisser comme toi ? La mère de Vincent a réprimandé son plus jeune fils. Et si tu te mettais au travail et aidais ton frère dans les affaires ? D'accord, je vois que je ne suis pas le bienvenu. Vincent se leva nonchalamment. Bon appétit. Je ne vais pas vous déranger, vous les élites, je m'en vais. On te tance, et tu pars ? Tu viens juste de rentrer, où vas-tu maintenant ? Vincent ne répondit pas, un sourire espiègle aux lèvres. Me regardant droit dans les yeux, il a dit « Nous avons encore un long chemin à parcourir, belle-sœur. » Mon trouble d'alter ego est un secret que je ne peux pas révéler. La famille n'accepterait jamais une héritière mentalement inapte. La présence soudaine de Vincent me mettait sur les nerfs. Je me suis excusée, prétendant être souffrante. J'ai contacté mon psychologue. John était mon aîné quand j'étais aux États-Unis et la seule personne en qui j'ai le plus confiance maintenant. Dès que je suis entrée, j'ai dit « John, je me fiche de la façon dont tu t'y prends, hypnose, électrochoc, peu importe, il faut qu'Annie disparaisse, maintenant. Je te l'ai déjà dit, tu dois la comprendre si tu veux te réconcilier avec elle. » Comprendre ? Je l'observe depuis plus de 2 mois sans aucun progrès. Elle apparaît et me déséquilibre, bousillant tous mes plans et ma vie. Je ne veux pas la comprendre, je veux juste m'en débarrasser. Alors tu essaies juste de te débarrasser de toi-même. Une seconde personnalité n'apparaît jamais sans raison. Cela suggère qu'une partie de tes émotions est manquante. Soudain, l'image d'une fille enfermée dans un sous-sol en train de pleurer m'a traversé l'esprit. J'ai immédiatement rétorqué « J'ai eu une enfance heureuse, pas de lacunes émotionnelles. Arrête d'essayer de me berner avec tes histoires de traumatisme d'enfance. Lily, tu es beaucoup trop sur tes gardes. » John soupira et demanda « N'es-tu pas curieuse de savoir ce qu'Annie pense vraiment ? Pourquoi se cache-t-elle de toi, connaissant ta situation, et pourtant dérange toujours Vincent ? Ne te précipite pas, ce n'est pas comme s'il n'y avait aucun progrès. Nous avons au moins une piste, n'est-ce pas ? Finalement, j'ai cédé. 22 heures. Je me suis présentée à l'endroit que Vincent m'avait indiqué. Des moteurs rugissaient. Un groupe de jeunes hommes et femmes vêtus de façon voyante étaient rassemblés autour de quelqu'un. On dirait que Vincent est déjà là. Je me suis approchée et, bien sûr, j'ai vu une moto rouge vif. Vincent était appuyé contre elle, vêtu d'un blouson bombé noir, l'air à la fois ostentatoire et arrogant. Il a levé un sourcil en me voyant. Et, n'est-ce pas ma belle-sœur grande dame ? J'avais opté pour une jupe moulante qu'Annie préférait, un virage à 180 degrés par rapport à mon style habituel, net et simple. Faisant semblant de ne pas comprendre, j'ai demandé « Belle-sœur ? Qui appelle sa petite amie comme ça ?» Vincent n'était en rien comme son moi poli de jour à l'ancienne maison. Il a saisi mon menton d'une main et m'a forcé à le regarder dans les yeux. « Tu es accro à ce jeu de rôle, ne me dis pas que tu ne sais pas qui est Lily. »« Oh, une princesse ? Comment le saurais-je ? Quoi ? Elle va être ta belle-sœur. J'ai entendu dire que je lui ressemblais beaucoup, mais je ne l'ai jamais vue. » Vincent plissa les yeux, sans lâcher prise. J'ai ri et dit « Ne me dis pas que tu penses que nous sommes la même personne. Si j'avais son passé, pourquoi serais-je accro à toi ?» Cela sembla convaincre Vincent. Il relâcha sa prise juste au moment où je pensais qu'il me croyait. Et puis il s'est penché et m'a mordu la lèvre, fort. J'ai goûté le sang alors qu'il ralentissait, transformant l'agression en quelque chose de lent et délibéré. Après un instant, il lâcha prise, passant son doigt sur la blessure de ma lèvre. Étala le sang pas encore sec. « C'est la bonne teinte. » Vincent m'avait amené là pour les regarder faire la course. « Monte. » Il a tapoté sa moto. Je voulais juste me débarrasser de ma seconde personnalité, pas risquer ma vie. Alors j'ai refusé, je suis bien en regardant. Quelqu'un a entendu et a semblé étonné. Cette moto vaut des millions, personne n'a généralement le droit de la toucher, et maintenant elle propose un tour.
Vincent, ne fais pas de favoritisme, laisse-nous essayer. Vincent les a ignorés et a continué de me regarder. J'ai prévenu, les motos ne sont pas faites pour les passagers, ce n'est pas sûr. Cela a provoqué des rires, comme si j'avais raconté une blague. Vincent en avait assez de plaisanter, monte, ne me fais pas répéter 2 fois. L'adrénaline a atteint son apogée à mesure que la vitesse augmentait. Progressivement, tout ce que j'entendais était le vent, les battements de mon cœur et ma respiration. Lentement, ma conscience a commencé à s'estomper. J'ai réalisé qu'elle prenait le dessus. C'était la première fois que j'étais consciente tout en perdant le contrôle de mon corps. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais descendue de la moto et de retour à notre point de départ. Le téléphone indiquait minuit. J'avais perdu 2 heures de mémoire. Pourtant, quelque chose clochait. Incroyable. Vincent, où as-tu trouvé cette fille? Je n'ai jamais vu personne battre Vincent avant. Même les yeux de Vincent avaient un regard profond. Cette nuit-là, Vincent semblait étrangement ému. Ses doigts glissèrent entre les miens, embrassant mes lèvres. Annie, combien de surprises as-tu encore en réserve? Des surprises. Je voulais le savoir aussi. Mais bientôt, je ne pouvais plus penser. Juste comme ça, j'ai été déchirée puis reconstruite. Jetée en l'air, puis rattrapée. Il s'avère que les limites des gens ne cessent de baisser. Comme après la peur de la première fois. Je m'étais rapidement adaptée à la présence de Vincent. À tel point que maintenant, en regardant ce beau visage à portée de main, je pouvais calmement dire « Bonjour ». Vincent n'était pas amusé. « Pourquoi es-tu toujours là ?» J'ai alors réalisé. L'ancienne Annie ne passait jamais la nuit. Elle devait rentrer à la villa avant que je ne me réveille. Mais Vincent avait été si déchaîné la nuit dernière que me tenir à son rythme m'avait épuisé. J'ai feint l'ignorance, je ne suis pas Cendrillon, je dois partir à minuit. Comme je l'ai dit au bar, reste avec moi, et il n'y a pas de nuit à passer, pas de sentiments, pas de trahison. Tu regrettes maintenant? Quelles sont ces bêtises? J'ai balayé ça d'un revers de main. Compris, ça ne se reproduira pas. De retour à la maison, j'ai écrit à son sujet pour la première fois dans mon carnet. Annie, femme, 26 ans. Esprit libre, aime boire, douée pour la course de moto. Tout le contraire de moi, hein. Lundi, j'ai fait une visite à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses à convaincre ce gamin de t'épouser, impressionnant. Le vieil homme était atteint d'un cancer à un stade avancé, mais toujours plein d'énergie. Tout ça grâce à tes conseils, grand-père. Le vieil homme ricana. Quelle ambition, je ne suis toujours pas sûre d'avoir bien fait de te sortir de cet orphelinat. Je poussai le vieil homme dans le parc sous l'hôpital, riant en répondant « Bien sûr que c'est vrai. Autrement, un énorme scandale serait impossible à contenir. Toi, un vieil homme, tu devrais regarder un jeune membre de ta famille aller en prison. Qui sait si tu aurais même survécu jusqu'à aujourd'hui. Toi. Grand-père, ne te fâche pas. Il y a un tas de journalistes qui attendent de voir la blague de notre famille. Je me suis penchée pour tapoter l'épaule de grand-père. Prends soin de toi, grand-père. Dans 2 mois, tu devras être personnellement à l'Assemblée des actionnaires, tu sais. C'est un grand jour, ta petite fille devient la présidente. Je veux que tu sois témoin de mon moment d'honneur. Après avoir dit cela, j'ai appelé le gardien. Grand-père a dit qu'il était fatigué et a demandé à être ramené dans sa chambre. Cela fait 10 ans. Juste 2 mois de plus, et je tiendrai une promesse que j'ai faite à cette personne. Alors que j'étais sur le point de partir, j'ai entendu quelqu'un appeler « belle-sœur ». C'était Vincent. Depuis la dernière fois, cela faisait 1 semaine que je ne l'avais pas vu. Aussi, pendant ce temps, c'est comme si ma seconde personnalité avait disparu. Elle n'était pas apparue depuis un moment. Je lui ai souri, essayant de paraître comme une aînée concernée. « Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? » « Non, a-t-il répondu, ma petite amie est enceinte, alors je suis venue avec elle pour l'avortement. » Après avoir dit cela, il a vérifié mon expression. J'ai gardé un sourire sur mon visage. Vraiment? C'est dommage. J'espère que tout se passera bien pour toi. Mon gosse, pourquoi ça te dérangerait, belle-sœur? C'était juste une phrase polie, et maintenant il cherchait un sens caché. Je savais que Vincent disait juste des bêtises pour me taquiner. J'ai essayé de l'ignorer, mais il a continué. Tu connais Annie? Non, qui est-ce? Oh, c'est la mère de mon enfant. Elle te ressemble pas mal. Je pouvais à peine retenir mon sourire. J'avais peur de trop en révéler si nous continuions à parler.
Quelle coïncidence. J'ai en fait des choses à faire. Alors emmène-moi, interjeta-t-il. J'ai des affaires et je n'ai pas conduit. Tu n'étais pas en train de te faire avorter? En y repensant, c'est un peu dommage, haussa-t-il les épaules. Après tout, nous avons de l'argent, autant garder le gamin. Sur la route, Vincent était assis sur le siège passager, une main appuyée sur sa joue, tapotant la boucle de sa ceinture avec l'autre main, sans cesse. Mademoiselle, êtes-vous toujours aussi prudente en conduisant? J'ai réalisé que Vincent avait vraiment le don d'exaspérer les gens. Même si je n'avais pas eu de véritable réaction émotionnelle depuis des années, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de crier. Sale gosse, si tu n'aimes pas la vitesse, descends et marche. Mais je me suis retenue. J'ai serré les lèvres et dit, conduite prudente. Après que j'ai dit cela, Vincent a ri. Il a ri avec une expression presque séductrice. Ma petite chérie qui te ressemble a dit la même chose. Pourtant, quand elle conduisait, elle allait encore plus vite que moi. Devrais-je te prendre un casque la prochaine fois? Vincent était incroyablement astucieux. Il ne le mentionnait jamais directement, mais il tâtait toujours le terrain. Juste au moment où je luttais pour le gérer, mon téléphone a sonné. Je l'ai saisi comme une bouée de sauvetage et j'ai répondu via Bluetooth, entendant la voix de Félix emplir la voiture. Maman veut savoir si tu as le temps d'essayer des robes de mariée aujourd'hui. J'ai une réunion bientôt. Je ne finirai pas avant 17h. Tu veux que je vienne te chercher une fois que tu as fini? Oui, c'est bon. Dès que j'ai accepté, Vincent a soudainement pris la parole. Arrête la voiture. J'ai répondu, c'est une rue à sens unique ici, je vais trouver un endroit plus loin. J'ai dit, arrête la voiture. Ma patience a finalement atteint ses limites. Vincent, es-tu toujours aussi imprudent? Il a répondu froidement, oui, je suis le bon à rien gâter de la famille, tu te souviens? Félix ne t'a jamais dit. Juste au moment où l'ambiance devenait tendue, la voix de Félix est revenue via le Bluetooth. Lily, tu es avec Vincent maintenant? Je soupçonnais que Vincent avait déjà compris qu'Annie et moi étions la même personne. Il n'avait juste pas de preuves. À ce moment-là, mon téléphone a affiché un message de Vincent à Annie, 17h, chez moi. 17h, la même heure à laquelle je devais rencontrer Félix pour l'organisation du mariage. J'avais peur maintenant. Peur que Vincent ne dise tout à Félix, et que Félix n'annule les fiançailles. Tout ce pourquoi j'avais tant travaillé serait perdu. On ne pouvait pas jouer avec Félix. Maintenant, Vincent était devenu une bombe à retardement qu'il fallait aussi manipuler avec prudence. Pouvons-nous en parler plus tard? Je suis un peu occupée. Non, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que tu te montres. Un autre message de travail. Félix s'était approché de moi à un moment donné. J'ai rangé mon téléphone avec un rapide hochement de tête. Mais tu souris. Son regard était perçant. Alors, je n'ai pas le droit de sourire. Bien sûr que tu peux. Félix a répondu, toujours calme et doux, tu réalises que je suis le seul à pouvoir t'aider, n'est-ce pas? J'ai légèrement froncé les sourcils. Je n'ai pas aimé ce qu'il sous-entendait. Je pensais que nous obtenions tous les deux ce que nous voulions de cet arrangement. Ma famille a été un avantage considérable pour toi aussi dans ces fiançailles. Je te rappelle juste de te tenir éloigné de mon frère. Mon frère gâté et incompétent a déjà un passif. Mon ex a passé une nuit dans son lit une fois. Tu sais à quel point ça aurait l'air mauvais si un tel scandale éclatait. Mon expression est tombée complètement à ces mots. Je ne savais pas que tu avais un passé si excitant. Peut-être devrais-tu réfléchir à pourquoi ton charme s'estompe. En se tournant vers le lit de ton frère gâté, ton ex a découvert qu'il aimait quelque chose que d'autres ne verraient peut-être pas. Félix est resté silencieux pendant quelques secondes après ma réplique. Tu es toujours aussi acerbe avec tes mots. Sa question m'a prise au dépourvu. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Ce n'était pas moi. Pendant des années à la maison, j'avais été prudente et stratégique à chaque geste. Il était rare que quelqu'un puisse m'énerver. Pourtant, récemment, je perdais mon sang-froid plus souvent. Depuis ce matin où je m'étais réveillée dans le lit de Vincent. Les choses échappaient à tout contrôle. J'ai pressé mes doigts contre ma tempe, puis me suis excusée, désolée. Félix a juste ri. C'est bien. Au moins, tu as un peu plus de vie maintenant. Quand j'ai quitté Félix, il était déjà 21h. J'avais essayé d'écourter ce non-rendez-vous, mais Félix était déterminé à faire durer le temps jusqu'à maintenant. Tout au long de la soirée, Vincent ne m'avait envoyé aucun nouveau message.
À l'origine, j'avais prévu de simplement rentrer chez moi. Mais en repensant à ce qu'il avait dit, j'ai décidé de passer par son appartement. Le salon était sombre. J'ai allumé la lumière et la vue de lui, assis en plein milieu du canapé, m'a choquée. Vincent avait l'air maussade, mais il observait mon expression. Est-ce que je me sentais sérieusement un peu lésée ? Tu es en retard. J'ai dit que j'avais quelque chose à faire. J'ai dit que j'attendrais pour toi. C'est pour ça que je suis là. Mais tu étais en retard. Nous nous sommes renvoyé la balle, et j'ai finalement remarqué que quelque chose n'allait pas chez lui. Quand je me suis approchée, j'ai vu qu'il avait bien une rougeur inhabituelle sur le visage. Tu as de la fièvre. Il grogna, les yeux larmoyants. J'ai touché son front. Bien sûr, il était brûlant. Alors je me suis soudain souvenu l'avoir vu à l'hôpital aujourd'hui. Alors, il y est allé pour se faire soigner ? Alors pourquoi reprendre ma voiture ? Gérer un Vincent en bonne santé est déjà difficile. Mais un Vincent malade ? Bien pire. Il agissait comme s'il avait 3 ans. Il se plaignait de ne pas vouloir aller à l'hôpital et exigeait que je lui raconte une histoire pour dormir. Je ne peux plus dormir sans une histoire de toi maintenant. Annie, tu penses vraiment que gagner 10 000 balles par mois est si facile ? Quand tu voulais mon aide, tu as promis de me traiter comme ton bébé. Maintenant tu es dans mon lit, et tu es devenue une femme qui rouspète. Je n'aurais pas dû avoir pitié de toi et te sauver de tes problèmes à l'époque. Si je ne l'avais pas fait, nous ne serions pas en train de gérer le paysan et le serpent, Monsieur Melon et le loup, ou Vincent et toi maintenant. Au final, j'ai été forcée de raconter à Vincent des contes de fées de Hans Christian Andersen toute la nuit. Il s'est finalement endormi à l'aube. En le regardant dormir, un étrange sentiment de familiarité m'a envahi. Je l'ai déjà vu. C'est la seule chose que j'ai pu saisir à ce moment-là. Puis je me suis soudain souvenu de quelque chose que John m'avait dit. Annie est comme mon autre moi dans ce monde. Elle a traversé les mêmes choses que moi et elle est même par manquante. Alors, Annie l'a-t-elle trouvée parce qu'elle se souvenait de quelque chose ? Supprimant ses pensées éparses, j'ai vérifié l'heure et me suis préparée à partir. Soudain, dans son sommeil, Vincent a commencé à marmonner. Il a dit « Si nous rompons, je ferai semblant de ne rien savoir, d'accord ?» J'ai eu l'impression d'être frappée par la foudre. Après cela, je me suis enfuie en panique. Depuis ce jour, Vincent et moi avons juste continué à faire semblant que tout allait bien. J'étais presque certaine qu'il savait quelque chose. Mais comme il n'en a pas parlé, je ne l'ai pas fait non plus. Cependant, ce qui m'a vraiment rendue prudente, c'est quand il m'a regardée un jour et a soudainement dit « Que dois-je faire ? Je veux me rétracter. » Te rétracter sur quoi ? Vincent a affiché un sourire insouciant. Les 3 règles, je me rétracte. Je veux me réveiller avec toi dans mes bras chaque jour, je veux que tu tombes amoureuse de moi, et je veux que tu sois toujours à moi. Mon cœur a fait un bond, mais je me suis forcée à rester calme. Le jeune maître tomberait-il vraiment amoureux d'une croqueuse de diamants comme moi ? Vincent rit encore plus librement. T'entendre dire ça, ça me donne encore plus envie de toi. Alors, j'ai eu peur. J'avais peur qu'il devienne vraiment fou et me traîne devant Félix. Alors, je me suis préparée à faire rompre Annie avec Vincent. Après la rupture, peu importerait même si Vincent découvrait qui j'étais. Tant que je n'admettrais rien, il n'aurait jamais rien contre moi. Mais peu importe à quel point j'y réfléchissais, je ne pouvais pas trouver un moyen élégant d'y mettre fin. Finalement, j'ai opté pour l'approche la plus simple et la plus directe. Je me suis enfuie. J'ai envoyé un message à Vincent en tant qu'Annie. Rompant. Je te rembourserai l'argent. Puis je l'ai bloqué avant qu'il ne puisse répondre. Je me suis dit que c'était Annie qui l'avait trahi. D'une certaine manière, Annie n'existe pas vraiment dans ce monde. Je suis la personnalité principale. J'ai un contrôle total sur ce corps et mes émotions. Mais pour une raison quelconque, je me sentais inopinément abattue. Je pensais que Vincent deviendrait fou en essayant de me trouver. Je veux dire, trouver Annie. Mais il ne l'a pas fait. Pendant longtemps après, Vincent n'est pas apparu. J'ai même subtilement posé la question à Félix quelquefois. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit d'inhabituel. Ses sentiments pour Annie étaient juste comme ça. Bientôt, ce fut l'heure de la fête de fiançailles. Le jour J, j'ai enfin vu Vincent, qui avait été absent si longtemps. Il semblait plus mince. Mais il avait toujours ce look insouciant et voyou. Il a échangé quelques mots avec Félix, puis a pris place. Quand il m'a vue, c'était comme si j'étais une étrangère. C'est le résultat que je voulais. Pourtant, cette tristesse a commencé à s'insinuer de nouveau. Je pensais que c'était Annie qui devait se sentir triste.
Comme c'était la fête de fiançailles, la plupart des invités étaient de la famille proche. Mes parents étaient décédés, et le vieil homme était toujours à l'hôpital. Je n'ai invité aucun parent. Après avoir salué les gens là-bas, j'étais sur le point d'entrer quand Félix m'a retenu. Certaines personnes ne sont pas encore arrivées. Qui d'autre? J'ai invité la famille de ton oncle. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Puis j'ai élevé la voix. Tu as invité qui? Félix, un peu mécontent de ma réaction, a légèrement froncé les sourcils et a répondu. Ton oncle. Il a mentionné qu'il y avait eu des malentendus entre vous, et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de contact au fil des ans. Maintenant, ses parts dans l'entreprise sont significatives, et même si tu prends le contrôle, tu devras inévitablement traiter avec lui. Maintenir la paix est essentiel dans une famille. Tu devrais être diplomate. Il vaut mieux avoir plus d'amis que de se créer des ennemis. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à ces mots. Pour qui te prends-tu pour prendre des décisions à ma place ici? Garde ton air supérieur, ton faux rôle de gentilhomme pour quelqu'un d'autre. Dès que j'ai dit cela, une voix vint de l'entrée. Ma chère sœur, ça fait 10 ans. Ton frère t'a-t-il manqué? À contre-jour, Ken, le fils de l'oncle, est apparu à la porte. De nouveau figé, la nausée a monté en moi et a afflué à ma tête. Alors, la seconde personnalité en moi, Annie, a commencé à prendre le contrôle. Dans les quelques instants avant que je ne perde ma pleine conscience. Annie et moi nous sommes fixés sur le couteau à fruits sur la table du gâteau. Chaque cellule de mon corps hurlait « tue-le ». Puis, le trou noir. Du sang. Mes mains étaient couvertes de sang. Un couteau, taché d'écarlate, était toujours dans ma poigne. J'ai eu si peur que j'ai soudainement laissé tomber le couteau par terre. J'ai tué quelqu'un. Mais la seconde suivante, j'ai vu Ken et l'oncle blottis dans le coin, l'air terrifié. Quelque chose a fait tilt. Je me suis retournée brusquement. Vincent était par terre, tenant son abdomen avec un léger froncement de sourcils. Comment cela avait-il pu arriver? Comment? Quand il m'a vu regarder, il a même esquissé un petit sourire. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Tu as juste sali tes mains. Ils n'en valent pas la peine. Personne ne s'y attendait. Cette fête de fiançailles s'est transformée en un fiasco total. Vincent et moi avons été envoyés à l'hôpital ensemble. Mais les gens avaient probablement encore peur de la folie que j'avais montrée. Alors personne n'osait s'approcher. J'étais assise sur le lit d'hôpital. Mon bras, coupé par le couteau, était bandé. Soudain, la porte s'est ouverte en grand. Félix est entré de l'extérieur. Il était toujours dans sa tenue de fiançailles, avec des lunettes sans monture sur le nez. Je t'avais prévenu de rester loin de lui. Les as-tu invités exprès? Pourquoi? Pour me provoquer. Le sourire de Félix était toujours doux. Tu seras ma future partenaire de vie, tu ne pensais pas que je ne savais rien, n'est-ce pas? Je me fiche que tu aies une maladie mentale, mais je ne supporte pas que ma femme soit avec quelqu'un d'autre, surtout si c'est mon frère. Considère aujourd'hui comme une petite leçon. Sache que je peux travailler avec toi ou avec ton oncle. Je suis un homme d'affaires, tant que les enjeux sont élevés, je me fiche de qui dirige ta famille. Bien sûr, je préférerais travailler avec toi. Après tout, j'ai des sentiments pour toi. Félix est un fou. Et une personne vraiment égocentrique. Cela, je le savais déjà. Il m'a donné une semaine. Soit je l'épouse pour poursuivre notre arrangement antérieur, lui donnant le contrôle total sur l'avenir de ma famille. Soit il rend public ma maladie mentale et soutient l'oncle et Ken à la place. Il a touché ma joue. Lily, sais-tu où tu t'es trompée? Tu n'as juste pas eu le courage. Même si nous étions dans le même hôpital. Je n'ai jamais vu Vincent. Je m'inquiétais de sa blessure, mais je n'osais pas demander. Je me suis dit qu'il ne voulait probablement pas me voir non plus. Le jour où j'allais être libérée, un SMS d'un numéro inconnu est apparu. 10 000 balles par mois. Même si je payais un chien, il prendrait au moins de mes nouvelles de temps en temps, non? Pour une raison quelconque, j'ai juste commencé à pleurer. L'émotion m'a frappée si soudainement, même moi je n'ai pas réalisé que j'étais en larmes. J'ai repris le contrôle, me dirigeant finalement vers la chambre que j'avais déjà repérée. Le jeune maître avait des bandages enroulés autour de son abdomen. Il était à moitié allongé sur le lit, jouant à des jeux. Quand il m'a vu, il a levé un peu les yeux. « Oh, la grande dame nous fait l'honneur de sa présence. Quand as-tu découvert ?» Il souffla. « Annie est bien plus honnête que toi. » Alors, il savait depuis le début. J'ai gardé la tête baissée, silencieuse.
Vincent a jeté son téléphone de côté, agacé. Lily, c'est tout le cran que tu as ? Tu as eu le culot de faire semblant d'être Annie devant moi. Tu as disparu, rompu, bloqué. Maintenant, tu n'as rien à dire. Puis, Vincent m'a regardé. S'est arrêté soudainement, en pleine réflexion. Puis, encore plus agacé, il m'a tiré contre sa poitrine. Bon, je ne suis pas mort, qu'est-ce que c'est que ces larmes ? Pourquoi ne me blâmes-tu pas ? Pourquoi n'as-tu pas dit à Félix ? Vincent m'a essuyé le visage brutalement. N'as-tu pas toujours voulu savoir pourquoi Annie m'a dit tout ça, pourquoi elle m'a trouvé ? Elle demandait mon aide. Elle ne voulait pas que ta haine t'aveugle au point de vendre ton mariage. Lily, je l'ai dit. Tant que tu viens, tant que tu es là, je ferai semblant de ne rien savoir. Je donnerai tout pour t'aider. Mais je dois savoir, es-tu venu aujourd'hui parce que tu as choisi de le quitter ? J'ai finalement suivi le conseil de John et commencé la thérapie par hypnose. En fait, je ne suis pas juste dissociative. J'ai aussi des problèmes de reconnaissance d'identité. Pendant les 10 dernières années, j'ai vécu en tant que Lily. Mais je ne suis pas Lily. Lily est ma sœur jumelle. Et je suis Annie, celle abandonnée à l'orphelinat à cause de problèmes de santé. La vraie Lily est morte. Morte des mains de la famille de Ken. Le vieil homme savait ce que son fils et son petit-fils avaient fait, mais a choisi de couvrir l'affaire. Peur que la nouvelle de la mort de Lily ne se répande. Il m'a prise de l'orphelinat. Depuis, j'ai vécu en tant que Lily dans le vieux manoir. Ken, qui avait tourmenté Lily à mort, a été discrètement envoyé à l'étranger. Sans le journal intime que ma sœur avait caché au fond de l'armoire. Je n'aurais rien su d'elle. La sœur qui me visitait en secret, qui me donnait toutes ses petites monnaies. Elle a tellement souffert dans cette villa d'apparence luxueuse. Elle ne l'a jamais mentionné. Pas une seule fois. Elle disait seulement « Annie, même si nous sommes séparés, je t'aime. Annie, je suis désolée. Je ne peux pas te ramener à la maison pour l'instant, c'est difficile pour toi ici. » Mais en réalité, c'est elle qui avait le plus de difficultés. Alors je dois vivre. Je dois vivre pour venger ma sœur. J'ai réprimé toute la sauvagerie née à l'orphelinat. J'ai appris à agir comme ma sœur, comme une jeune femme posée. Progressivement, j'ai oublié que j'étais Annie. Je suis devenue entièrement Lily. Parce qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds dans le vieux manoir, je n'avais qu'une seule conviction pour vivre. Je réduirais toute la famille en cendres avec elle. Après quelques séances de thérapie, j'allais mieux. Mais une chose que je ne comprenais pas. Si le moi refoulé, ma seconde personnalité, Annie, est apparue après que je me suis vendue pour épouser Félix par profit, comment t'a-t-elle trouvé ? Et si tu le disais à ton frère ? Est-ce que ça ne se retournerait pas contre toi ? Tu ne te souviens pas de moi ? Vincent semblait un peu blessé. Suis-je même apparu une seconde dans ces séances d'hypnose ? Ce sont des souvenirs d'enfance. Comment aurais-tu pu être là alors ? Attends. Pas possible. Je me suis soudainement tournée vers lui. Tu es ? Le gamin abandonné par son frère pendant que leurs parents étaient en voyage d'affaires, puis récupéré par l'orphelinat. Vincent a fait un petit hochement de tête. J'ai couvert ma bouche. Je me souviens. Bien sûr que je me souviens. Quand j'avais 7 ans, un petit garçon vêtu de beaux vêtements est soudainement arrivé à l'orphelinat. Il y a été laissé. Et la personne qui l'avait laissé n'était pas un étranger, c'était son vrai frère. Mes parents m'ont eu quand ils étaient beaucoup plus âgés, alors j'ai reçu plus d'amour et d'attention que Félix. Mais il ne semblait pas m'aimer d'aussi loin que je me souvienne. Pour gagner ses faveurs, j'ai vraiment essayé d'être intelligente. Mais plus je devenais intelligente, plus il avait peur que je prenne tout l'amour de nos parents, et peut-être même la future entreprise. Alors, pendant que nos parents étaient absents, il a fait semblant de me sortir, puis m'a laissé dans une autre ville. Il a été ramené à la maison 2 mois plus tard. Nous avons passé 2 mois ensemble à l'orphelinat. À l'époque, il n'était pas le petit tyran qu'il semble être maintenant, il était plutôt comme un petit bout de chou mignon. Aussi, c'était mon ami à qui je pouvais parler de tout à l'époque. Que s'est-il passé après ton retour ? Tes parents ont-ils découvert et grondé ton frère ? Je ne leur ai pas dit que c'était mon frère qui m'avait laissé. J'ai juste menti en disant que je m'étais perdue toute seule. Vincent esquisse un petit sourire. Tu crois que mes parents ne savaient pas ? Ils ont juste fait semblant de ne pas savoir. Alors pourquoi me donnerais-je la peine d'être le méchant qui révèle la vérité ? Alors après cela, Vincent a intentionnellement fait l'idiot et est devenu le fils cadet trop gâté et apparemment inutile. Ton frère a dit quelque chose à propos de toi et de son ex-petite amie.
L'expression de Vincent changea dangereusement. Tu le crois ? Ricana-t-il. Je ne suis pas comme lui, je ne me contente pas de n'importe qui. Mon cher frère a tout fait pour que nos parents m'abandonnent, alors en tant que frère cadet, ne devrais-je pas au moins jouer un petit rôle pour lui ? Naviguer au sein d'une famille riche n'est pas une mince affaire. Je l'ai bien appris quand je suis devenue Lily. Juste au moment où j'allais offrir quelques mots de réconfort, je l'ai entendu dire, mais plus tard, j'ai réalisé qu'être une personne inutile n'est pas si mal. Je peux juste collecter de l'argent sans rien faire chaque mois. C'est quand même pas mal. Après avoir lutté seule pendant 10 ans, j'avais soudain un allié en qui je pouvais avoir confiance. Entourée par la présence de Vincent, j'ai dormi particulièrement profondément cette nuit-là. Une semaine plus tard, Félix m'a contacté comme nous l'avions convenu. J'étais sur le point de faire une sieste. Au moment où j'ai fermé les yeux, il y a eu un déclic, Vincent a pris une photo de moi. Puis il a commencé à taper frénétiquement sur mon téléphone. J'ai froncé les sourcils, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a tourné l'écran vers moi. C'était une conversation avec Félix. « Félix, tu y as réfléchi ? » Moi, qu'en penses-tu de ma femme ? Jolie, non ? Moi, photosommeil.jpg. Après avoir renoncé à Félix comme raccourci, j'ai réalisé que je devais élaborer une toute nouvelle voie vers le succès. La réunion du conseil d'administration approchait à grands pas. Ma relation avec Félix s'était complètement détériorée. Avec les vœux du vieil homme et la ruse de Félix, le contrôle de l'entreprise risquait de tomber entre les mains de notre oncle. Je n'avais jamais vraiment été intéressée par le contrôle de l'entreprise. Mais c'était le seul moyen de couper complètement la famille de mon oncle de l'argent et du pouvoir. Je travaillais de longues heures à l'entreprise ces derniers temps, discutant des stratégies de rachat avec des personnes de confiance. Pourtant, le temps était compté, et avec des fonds accessibles limités, nos progrès étaient lents. Je partais tôt et rentrais tard tous les jours jusqu'à une nuit, j'ai vu un gâteau sur la table quand je suis rentrée à l'aube. J'ai soudainement réalisé que c'était mon anniversaire. Vincent est sorti de sa chambre, l'air mécontent. Si tu n'obtiens pas l'entreprise cette fois-ci, que feras-tu ? Tu iras encore chercher un plus gros poisson que Félix. J'avais assisté à de nombreux événements mondains ces derniers temps pour nouer des contacts et trouver des investisseurs. Le petit gars n'était manifestement pas content. Non, une fois que j'aurai abandonné cette voie, je n'en chercherai pas une autre. J'ai attendu 10 ans. Si j'échoue, j'attendrai juste un peu plus longtemps. La vie est longue, j'ai toute une vie pour les combattre. L'humeur de Vincent s'est un peu améliorée alors qu'il me tendait quelque chose de derrière son dos. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau d'anniversaire. Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un accord de transfert d'actions. Les actions combinées, avec les miennes, formaient une majorité, dépassant même celle du vieil homme et de son frère. Comment ? Je me prépare depuis que je t'ai rencontré. Au début, j'ai collecté de petites parts au nom d'amis, puis j'ai utilisé quelques tactiques pour arracher une grande partie du côté de ton oncle. Tu as dit mon oncle ? Vincent a laissé échapper un rire froid, oui, s'adonnant à toutes sortes de vices, et maintenant il est tombé si bas qu'il doit vendre ses parts. Prends-le, c'est ton mari qui te donne un solide soutien. C'était plus que solide, c'était amplement suffisant pour que je puisse enfin dormir paisiblement sous l'assertif Vincent, connu pour sa ténacité et sa force. C'était tellement que je me suis endormie malgré avoir combattu l'insomnie pendant plusieurs nuits. L'ego masculin en a pris un coup, et pendant 3 jours entiers, l'humeur de Vincent a été maussade. Finalement, la réunion du conseil d'administration est arrivée. Le vieil homme est venu directement de l'hôpital pour assister au changement de commandement. Il est à noter que Félix était également invité. En observant ces interactions et celles de mon oncle, il est probable qu'ils aient conclu une sorte d'accord. Tous les acteurs savaient qui était le successeur, et les actionnaires sont parvenus à une entente tacite entre eux. Juste au moment où le vote allait se clôturer, les portes de la salle du conseil se sont ouvertes avec fracas. C'était comme une scène de film au ralenti. « Attendez, je n'ai pas encore voté. » Vincent est entré en fanfaronnant, suivi de 2 fonctionnaires en uniforme. Il a levé haut le dossier dans sa main. En tant que 2e plus grand actionnaire actuel de l'entreprise, non seulement je vote contre, mais je transfère volontairement toutes mes actions à Lily. Ces 2 personnes ici sont des fonctionnaires qui peuvent en témoigner. Il s'est penché pour jeter un œil. Regarde ça, les actions de Lily dépassent maintenant les tiennes. La situation a basculé instantanément. Les actionnaires ont chuchoté entre eux. Félix, assis au bout de la table, avait une expression lumineuse mais d'une complexité indescriptible sur son visage. « Qui êtes-vous, et pourquoi semez-vous le trouble ici ?»
Ken a été le premier à se lever pour défendre son père. Qui il est n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qui je suis maintenant. J'ai souri à Ken. Je te conseille de ne pas semer la discorde ici. Aujourd'hui, personne ne peut te protéger du coup. En entendant cela, Ken a effectivement fait vaciller son corps costaud de peur. Tu as juste réussi en t'accrochant à un type, on verra bien. Pas besoin d'attendre pour voir. J'ai un cadeau pour toi. Sur ce, la police, que j'avais fait venir plus tôt et qui attendait à la porte, est entrée. Ils se sont dirigés vers mon oncle et Ken. Monsieur, veuillez nous accompagner pour une enquête. Avant que mon oncle ne puisse parler, Ken a soudainement lutté et a crié avec colère. Pourquoi devrais-je y aller? Je n'ai rien fait de mal. Officier, ne l'écoutez pas. Je n'ai jamais agressé ni assassiné personne, elle ne fait que semer la peur. J'ai ricané froidement. Oh, j'avais initialement signalé que ton père détournait des fonds et les utilisait pour blanchir de l'argent aux États-Unis pour toi. Mais merci pour le rappel. Officier, je dénonce maintenant Ken et son père pour détention illégale, agression sexuelle et meurtre. Ken, un autre pays n'est pas un refuge pour les criminels, ni un paradis. Tu feras face à la justice et tu dois faire face à la justice. 6 mois plus tard, le verdict est tombé. Ken a été condamné à mort pour meurtre par maltraitance. Et mon oncle, étant complice avec plusieurs chefs d'accusation, a été condamné à la prison à vie. Cela aurait dû être une affaire difficile en raison du temps écoulé et de la résistance à la réouverture, mais la grande gueule de Ken a accéléré les choses. L'emprisonnement de Ken et de son père a aggravé la santé de grand-père. Un jour, je suis allée à l'hôpital pour le voir. Comme d'habitude, nous nous sommes promenés dans le petit parc à l'extérieur. Je lui ai dit qu'avec mon leadership, l'entreprise prospérait et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Oh, mais il y a une petite chose que tu devrais savoir. Nous avons renommé l'entreprise. Je trouvais l'ancien nom de mauvais augure. Avec l'accord unanime du conseil, la cérémonie de renommage a lieu aujourd'hui. Dommage que tu aies manqué les tambours et les feux d'artifice. Les mains de grand-père tremblaient de colère, mais il n'avait plus la force de parler. J'ai souri et massé ses épaules. Grand-père, tu dois tenir le coup, continue à vivre. Je veux que tu vois comment, petit à petit, je reprends tout ce qui appartenait à ma sœur. En juin, j'ai emmené Vincent rendre visite à ma sœur. La jeune fille sur la photo portait un sourire éclatant, sa vie figée à jamais à 16 ans. Tu pars seule, ou je demande au chauffeur de te déposer. En tant que Lily, tu n'appartiendras qu'à toi-même désormais. Annie, je n'appartiens qu'à moi-même maintenant. À cause de ce qui s'était passé à l'époque, la planification de notre mariage a commencé de manière mouvementée. Une nuit, je venais de m'endormir quand son téléphone a commencé à vibrer comme un fou. Tout venait de la maison familiale. Tu ne vas pas répondre. Ignore-le. J'ai trouvé cela étrange. Vincent l'a balayé d'un revers de main avec désinvolture. L'enfant illégitime de mon frère a été révélé, et les actions de l'entreprise ont chuté significativement, alors papa panique probablement et veut que je vérifie la situation. Enfant illégitime. Je ne te l'ai pas déjà dit? Notre famille est blindée, nous pouvons nous permettre d'en élever quelques-uns. Alors, à l'hôpital, il me faisait des allusions. J'ai jeté un coup d'œil à Vincent, imperturbable, et j'ai plissé les yeux. C'est toi qui as divulgué l'info. Oui, ce n'est pas grand-chose, mais ça va les embêter un moment. Puis il a souri. Si je ne suis pas à l'aise, il ne devrait pas l'être non plus. Pas de précipitation, j'ai encore plein d'autres choses en réserve. Une chose à la fois. Même si Vincent n'a jamais cherché à rivaliser avec Félix pour le pouvoir, un homme capable d'acquérir plus de la moitié des actions de l'entreprise en un rien de temps n'est pas sans ressources ni influence. Vincent, il n'est plus le petit frère suiveur que n'importe qui peut simplement écarter. Bien sûr, quelques jours plus tard, Félix a amené leurs parents pour discuter de notre mariage. L'atmosphère était si paisible, c'était comme s'ils avaient oublié que j'avais jamais été fiancée à Félix. Toute la situation m'a amusée. Notre petit raté a vraiment progressé. Tu n'as jamais pensé à reprendre l'entreprise. Le petit raté a immédiatement froncé les sourcils à cela. Absolument pas. Être un paresseux qui ne travaille pas et qui reçoit quand même de l'argent me convient parfaitement. J'ai regardé la pile de rapports et de documents. Être un paresseux, ça a l'air génial.